Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général, évidemment. Donc, il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui ne correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. Bon, c'est un petit peu le côté ingrat du tirage. Cependant, et heureusement, il y a toujours d'autres moyens, c'est-à-dire d'aller voir des énergies qui vous appartiennent également, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, mais qui correspondent carrément un peu plus à votre situation. Alors à vous de voir, c'est vous qui avez le dernier mot évidemment. Toujours est-il qu'on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre les informations qui viennent à vous d'une façon, on va dire, qui correspondent à votre situation, qui correspondent, on va dire, à votre ressenti, veut dire lorsque vous les entendez, veut dire ça résonne à l'intérieur de nous, ça nous fait un crouche-crouche. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous ou c'est tout à fait pas le bon moment. OK? C'est pas tout à fait le bon moment. On va dire les mots dans le bon ordre. Dans ce sens-là. Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine avec les portes de l'intuition ici. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle des chakras, l'oracle de cette énergie ici, les sagesses mystiques et deux messages de vos anges gardiens qu'on met en tout dernier avec le tarot des anges gardiens ici. Comme vous avez vu, j'ai mis une carte sur l'action et sur le résultat. J'ai mis une carte du petit oracle des anges. Ça vient parfois arrondir la définition ou arrondir les angles parfois aussi, ou ça donner une autre compréhension plutôt sur la situation. OK? Ça a un très bel effet en tout cas. Bon, maintenant, cher ami, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui prennent le temps de liker, de partager certaines vidéos, comme de mettre un coucou, un merci, un petit ressenti sur les cartes. C'est très gentil de votre part. Alors, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Un gros merci, merci, merci. Bon. Alors, mes chers balances, maintenant, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 10 au 16 octobre 2022, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici le pont du futur. On vous dit d'envisager le meilleur, cher ami, de vous imprégner de cette idée avec quart d'heure. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, ce qu'on vous demande surtout, c'est d'y croire. C'est un peu cette. Peut-être que vous êtes encore. Vous êtes. J'allais dire encore. Excusez-moi. Que vous êtes dans une situation, on va dire, où est-ce que, bon, c'est plus difficile. Je sais qu'il a pas remarqué que la balance, en 2022, elle y a goûté. Euh, les énergies n'ont pas nécessairement été très tendres avec vous, la façon que les planètes étaient placées. Je veux dire, c'était pas, ça vous avantageait pas nécessairement. Mais vous savez, c'est un cycle, hein, les choses éventuellement vont bouger, ça peut pas rester comme ça, vitam aeternam. C'est impossible. Les planètes finissent toujours par finir par bouger. C'est sûr qu'on aimerait qu'elles bougent le plus rapidement possible, mais bon, on va se le dire honnêtement, c'est pas dans notre contrôle. Toujours est-il, ici, commençons par se sentir dans une énergie, veut dire, où est-ce que on voit que le meilleur. On sait qu'en toute façon, les actions que l'on fait, de toute façon, c'est pour cette raison. C'est pour avoir du meilleur, c'est pour améliorer la situation, c'est pour nous donner d'autres chances, nous avoir d'autres possibilités, amener à nous certaines, peut-être, amener à nous certaines opportunités. Donc, on est déjà dans cette énergie-là. Mais si on vous demande de mettre tout ce que vous pensez, comment je pourrais dire ça? Sentir intensément, veut dire, c'est pas juste y penser de temps en temps dans la journée, mais c'est vraiment prendre un moment de méditation ou peu importe. De vraiment, veut dire, de le faire pour de le ressentir vraiment dans nos tripes. C'est un peu dans cette sensation-là qu'on veut vous amener. Ici, on a quand même déjà abordé certainement le chemin. On est déjà sûrement dans les premières marches, si c'est pas un peu plus loin. Je dis pas plus loin parce que veut dire éventuellement, on voit bien qu'il n'y a, rien qui se dessine autour. Là. Veut dire, on est dans le flou ici. Notre décision n'est pas encore nécessairement. C'est pas nécessairement prise, mais c'est comme si veut dire on ne mettait pas toutes les chances de notre côté. C'est peut-être là que vient veut dire d'envisager le meilleur et de mettre toute cette énergie-là veut dire au moment de vos méditations, de contemplation, de prendre une marche, veut dire qu'on y pense un peu plus intensément, veut dire que juste une petite pensée par-ci par-là de temps en temps dans la journée.
C'est de faire, un peu d'isoler ce moment-là, je dirais, de tout ce qui se passe dans votre journée, un peu dans ce sens-là. OK? On est dans une énergie quand même qui est relativement divine avec le 7, le 40, parce que le 43 ou 45, je veux dire ça. C'est-à-dire, je pense que c'est 45, donc on est dans le 9, dans quelque chose qu'on veut terminer une hésitation. On veut arrêter d'hésiter. Possible. Mais sur certaines, il y a quelque chose qui vient à vous. C'est sûr qu'on ne voit rien. Hein? C'est gris. À part qu'on voit le chemin, mais on ne sait même pas le chemin où il termine, si il termine également. Si ça va amener quelque part aussi. Alors, moi, de votre état d'esprit, si vous le voulez bien, comment on cogite ces temps-ci? On parle du 10 de Gabriel, du 6 de Michael ici. Alors ici, on vous demande que le 10 de Gabriel, demandez à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres. On est encore dans une énergie très... émotivement, on en a... Moi, je vous sens un peu comme on en avoir marre un peu par période. Veut dire, on est un peu comme si, veut dire, on tournait un peu en rond. On a quelques espoirs, mais bon, c'est pas très long que le naturel revient au galop. C'est un peu dans ce sentiment-là que je vous sens, de haut et de bas, mais plus de bas que de haut. Et les délais sont très rapprochés. C'est un peu dans... Alors qu'avec le 6 de Michael, on vous dit, la lumière est au bout du tunnel, poussez un soupir de soulagement et élaborez de nouveaux plans. On parle même de déménagement ou de voyage. Donc, ça revient un peu à ce qu'on vous disait ici, le pont du futur, hein, d'envisager une meilleure. Parce que la situation veut dire, c'est comme si c'est un avant et un après dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, on se demandait, veut dire, par moment, puis après ça, de voir que, à bien y penser, il y a beaucoup de signes qui viennent à nous, qui nous disent qu'effectivement, veut dire, de plus en plus, veut dire, c'est que notre façon d'être ici fait bouger les choses aussi. Donc, veut dire, on est dans une amélioration, on le sent, on le voit dans notre tête, on l'anticipe peut-être, mais vous dire, on le perçoit, on le sent ici. La lumière est au bout du tunnel, cher ami. C'est une question de peu de temps. Ici, on n'est plus à dire, ouf, prends patience, ça s'en vient. Là. C'est pour ça qu'on dit, si tu vois la lumière, c'est parce que c'est pas être plus proche que ça. Là. À part d'être de l'autre côté, évidemment. D'en arriver à bout. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes par rapport à quel outil qui pourrait vous aider ici. Ici, on parle de chez soi. On parle de refuge, on parle de sécurité, on parle de foyer, on parle de chaleur, on parle d'être terre à terre dans nos choses. Ici, on a envie d'être chez soi. On a envie d'être dans notre nid, dans notre grotte, bon, mettez le thème que vous voulez, dans votre chaumière, dans votre salon, dans votre... On a envie d'être recroquevillé un peu sur nous, d'être dans un confort. Hein. Ici, c'est pas une question de dire qu'on est qu'on a peur de quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, tout ce qui nous réconforterait est chez nous. Comme je l'ai dit un peu la semaine passée, c'est une position que je vois peut-être parce que moi j'en ai envie. Mais sur certaines c'est comme si à l'approche, je veux dire, de l'hiver, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, évidemment, je veux dire, vous avez envie justement de commencer à chercher les doudous et les petites couvertures de laine et tout ce qu'on a envie de se sentir un peu, de se sentir dans le douillet. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. On a envie de se sentir bien dans nos choses, de se sentir comme, mon Dieu, qu'on est bien. Dans la paix, dans la quiétude, dans le non-stress, on ne veut pas passer à des problèmes. Ce qu'on veut, c'est avoir la sainte paix. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens. Regardez-moi derrière la loutre qui est en train de prendre qui est en train de relaxer dans son hamac. C'est un peu, je pense, cette sensation-là qu'on sent chez vous. Parce que, puis le refuge, ça peut être aussi dans votre tête, hein. Ça peut très bien, veut dire, sans nécessairement, ça, remarquez, vous pouvez être très bien chez vous aussi, mais veut dire, il y a peut-être quelque part dans votre corps, dans votre système, que vous vous réfugiez à un moment donné quand on a on en a un peu plus, plein de casque, on va le dire. Ça peut être ça aussi. Mais c'est un endroit, veut dire, justement, on a la paix. Ça peut être dans votre Batcave, si vous avez une Batcave. Peu importe, mettez-le dans le contexte que où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en paix, où vous vous sentez comme à l'abri de tout, que vous pouvez prendre le temps, je veux dire, sans nécessairement stresser, sans nécessairement regarder tout le temps derrière de votre épaule. Je veux dire, on est dans un endroit ici où est-ce qu'on est très bien. Donc,
Il n'y a pas de barrière, toutes les barrières tombent, tous nos masques tombent. On est dans notre intimité ici. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi bien, je veux dire, dans votre tête. Pendant une méditation. On a un moment, veut dire, ou de yoga, ou peu importe, d'activité qui vous fait que vous vous sentez dans cet état. On est comme dans un refuge, on se sent en sécurité. C'est comme si on se retrouvait à la maison. Il y a la chaleur, c'est chaleureux, c'est intime, c'est... Bon, c'est tout dans ces énergies-là qui nous amènent de la quiétude. C'est comme un oreiller de plume ou un édredon, qu'on peut le mettre dans le... C'est une belle sensation qui vous rend heureux, heureuse. Si on peut résumer dans un mot, c'est du bonheur. OK? Alors, on va dans l'action maintenant. On sait que veut dire on a quelque chose pour se réfugier si parfois veut dire dans la semaine veut dire on a peut-être des hauts un peu plus veut dire stressant peut-être. Dans l'action, ce qu'on pourrait entreprendre ici, on nous parle de garder la foi, de garder l'espoir, de relâcher vos peurs surtout. On est beaucoup dans le guérir ici. Je pense qu'on est un peu, on est dans le chakra du cœur. Alors qu'ici, on est dans le chakra de la racine, pas de la racine, mais dans je crée le chakra de la couronne. C'est un peu, on est dans le 43, dans le 5, c'est drôle, hein, parce que quand j'ai vu, j'avais la carte comme ça, puis je voyais celle-là, mais juste un pouls. C'est comme si c'était comme... Vous savez, parfois, l'expression qu'on a quand on apprend une nouvelle, de se mettre les deux mains sur le cœur, c'est « Oh boy » ou « Oh mon Dieu » ou... C'est pas nécessairement... remarquez, il y en a qui vont le faire si c'est quelque chose qui leur fait de la peine, mais veut dire, moi, je dirais plutôt quelque chose qui... On est heureux. C'est comme une bonne nouvelle qui nous arrive à un moment, veut dire, on l'attendait plus. C'est un peu dans cette sensation-là que je la vois, moi, ici, le guérir, ici, l'ordre, le cœur qu'on va aller chercher ici, qu'on soigne, qu'on fait attention, qu'on materne, j'ai presque envie de dire, la façon qu'on l'amène. C'est comme si mon cœur déborde, je le maintiens parce qu'il pourrait déborder, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui vient ici. Ça vient justement guérir les choses qui nous faisaient de la peine, qui nous touchaient. Ici, on est vraiment dans le spirit le spirit de la gratitude. On va faire du franglais. Oui, dans l'esprit de la gratitude, de la reconnaissance. C'est dans ce sens-là qu'on est ici, avec la carte ici, de relâcher les peurs, d'accepter les choses comme elles viennent, mais de garder espoir, un peu dans la même chose dans le pont du futur. De la foi. Ici, on table beaucoup, veut dire, tout du moins, on vous demande de tabler beaucoup sur ce que vous êtes en état, veut dire d'intensifier, parce que vous avez cette faculté-là, du moment que vous avez, je sais pas qu'est-ce qui déclenche à l'intérieur de vous, mais j'ai l'impression quelque part que quand vous décidez de quelque chose, chère Balance, veut dire, il n'y a pas, on dirait que le point d'équilibre vient se retrouver, on peut ni vous faire basculer de côté, ni vous faire basculer de l'autre côté, vous êtes à votre point d'équilibre. Donc c'est là que les choses, on dirait, viennent à vous. C'est comme si, veut dire, éventuellement, veut dire, cette intensité que vous mettez à garder l'équilibre ici, justement, vous attire des choses positives. C'est une théorie que je vous dis ici, mais c'est surtout théorie basée sur l'observation, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans cette sensation-là de trouver le juste milieu, un peu. C'est caricaturé parce que vous êtes une balance, mais je pourrais le dire à n'importe quel signe. On a besoin de chacun de ce point d'équilibre ici. C'est ce qui fait, veut dire qu'on se retrouve nous-mêmes. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. Donc, on est dans une action, je dirais, une action occasionnée, peut dire, parce qu'il nous arrive. Et non pas que par des choses qu'on a initiées. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens ici. C'est pas nous qui passons en action. C'est comme si des événements qui viennent à nous, qui nous font comme « Oh boy, OK, il faut bouger, là. » Un peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir ce que la carte nous dit, le petit oracle des anges. Et on parle de l'archange Raphaël. On vous dit que sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On réaffirme ici. On réaffirme ici, veut dire effectivement, veut dire ce que vous ressentez depuis le début, parce qu'on le sent. On le sent, mais c'est sûr que, bon, on a comme tout le monde, hein, on te résumait, on a des moments de doute.
Parce qu'on trouve que ça s'éternise, on trouve que ça bouge pas assez vite, on trouve que les signes se font attendre, et bon, vous comprenez un peu. Mais c'est justement toutes ces pensées-là que vous devez éliminer le plus vite possible, parce que ça interrompt le flux, là. C'est pas très négatif, mais bon, c'est très humain. Je ne veux pas dire que parce que veut dire c'est humain qu'il faut, c'est nécessairement acceptable aussi. Faut se le dire aussi. Je suis certaine de vous travaillez pour vous en gardant les choses positives. C'est votre façon à vous de vous amener le plus possible. OK? Alors, on va maintenant dans le futur, ou du moins, le futur est un grand mot, dans la fin de la semaine, ou du moins la conclusion de la semaine, voir un petit peu à quoi ça peut vous amener, ce genre d'attitude, ou les décisions ou pas que vous prenez dans la semaine. OK? On nous parle de quoi? On nous parle de Colombe ici. Décidément, mes chers amis, on est vraiment l'archange Raphaël encore. Il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, puis regardez, il faut le prendre comme ça vient aussi, parce qu'ici, on vous dit de faire un acte de foi. Je pense que ce qui va être important ici, c'est justement de trouver votre point d'équilibre le plus vite possible pour mettre de l'emphase, je veux dire, ce qui vient à vous. Comment je pourrais dire ça? Plus vite vous êtes en mesure de faire ce point-là, de la façon que vous le faites habituellement. C'est vous qui savez qu'est-ce qui déclenche. Parce que ça s'est déjà produit dans votre vie. Il s'agissait quand vous avez décidé que vous allez faire quelque chose, qu'éventuellement, je parle vraiment intensément, quand vous décidez, c'est pas long, hein? C'est un peu ça, cet esprit-là, qu'il va falloir aller chercher. Parce qu'ici, on vous parle bien de faire acte de foi. Donc, si vous voulez que les choses, viennent le plus tôt possible, parce qu'ici, en conclusion, on n'est pas tout à fait arrivé encore. C'est ce que je... On est encore en train c'est comme si, veut dire, dans la semaine, c'est ça. On se guérit, on fait attention à nous, on sait qu'il y a des choses qui viennent, on travaille positivement, on essaie d'équilibrer les choses à l'intérieur de nous, faire ce qu'il faut pour s'équilibrer à l'intérieur de ce, justement, de trouver un point d'équilibre que je puisse, au lieu d'être toujours comme ça, comme sur un surf, veut dire d'être vraiment stable et d'être en mesure de faire la position du lotus, j'ai envie de vous dire. Donc, être en mesure de mettre l'intensité dans l'action, pas dans l'action, dans la pensée surtout. Dans l'intention. Alors, on va dire la carte. On parle de bonté ici. On vous dit qu'un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ici, d'arrêter de vous blâmer, de vous taper dessus, de vous... parce que ça vient pas, parce que, c'est bon, des difficultés s'accumulent pendant ce temps-là. Vous sentez de la pression. Comprenez-vous un petit peu dans cet état d'esprit? Si on dit, ouais, t'as peu, là. Tu as une certaine part de responsabilité dans ce qui est et ce qui sera. Mais c'est pas tout ça aussi, t'es pas tout seul. Là. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres éléments qui ont aussi influencé, évidemment, ce qui se passe dans le moment. Là. Maintenant, il ne s'agit pas de trouver un coupable. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est arrêter de vivre ça, passer à autre chose. De plus positif. Donc, pensez avec beaucoup d'amour envers vous, envers les autres aussi. On n'est pas dans une énergie ici pour régler les comptes. On est ici à temporiser les choses pour être en mesure d'entendre ce qui s'en vient, de ressentir ce qui vient, de garder confiance, de se dire j'ai confiance quand on a des doutes. J'ai confiance en la vie. C'est se répéter tout le temps. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Bon, moi c'est la mienne, mais trouver une formule qui vous remet un peu les idées en place dans un moment de panique ou un moment de certitude, de colère, peu importe, de frustration. OK? Je ne crois pas que cette semaine, ça nécessairement, je vous dirais qu'on verrait nécessairement. On va sûrement avoir des signes parce qu'il y a quand même des choses qui viennent à nous, qui nous le dit. Qu'on vous dit également que la lumière, mais la lumière, effectivement, bon, c'est une question d'une semaine ou deux, veut dire, bon, c'est à vous, hein, vous le savez. OK? On va aller voir les messages de votre ange gardien, si vous le voulez bien. On nous parle du guérisseur de l'émotion, on nous parle de bien s'entourer également. On est évidemment dans le cœur ici, on n'est pas dans une énergie, on est dans une énergie très de compassion, de générosité. Ici, on reste tendre quand même avec tout ça ici. On ne devient pas frustré, on ne devient pas amer, on reste quand même dans l'énergie du cœur ici. On nous parle du guérisseur de l'émotion et on vous dit qu'il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agit d'une personne, peut-être gentille, au cœur tendre, aimante, digne de confiance.
À vous de voir si ça correspond. On vous dit de bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel, de vous entourer de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous, d'être prêt à accepter l'aide d'autrui, d'agir de manière conventionnelle pour être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ici, on hésite, hein? On hésite à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaye un peu des affaires un peu bon, que tout le monde n'a jamais... On a l'impression que jamais personne n'y a pensé. On essaye d'innover, mais veut dire, dans le fond, on va dire, bon, c'est juste de prendre une idée que tout le monde fait, veut dire de le faire différemment. C'est pas une nouvelle idée. C'est un peu, c'est pas que je veux dénaturer ce que vous voulez faire, aucunement, hein, loin de moi cette idée-là. Mais ce que je veux dire, c'est ici, il s'agirait surtout de s'entourer de personnes qui ont peut-être des compétences que vous peut-être plus évoluées ou plus complètes que vous avez. Évoluer est un grand mot, plus complète, je dirais, que vous. Dans le sens qu'ils ont peut-être fait étudier plus longtemps dans le domaine que vous-même. Vous avez peut-être dévié ailleurs. Sur certaines, je pense que c'est question d'avoir les bons outils à portée de main, d'avoir les bonnes informations. Il n'y a rien de négatif là-dedans. On parle de guérisseur. Il est temps de suivre ce que vous dites de votre cœur aussi. Je pense que c'est pas tout à fait... Parfois, il y a des moments, veut dire, où c'est vrai, effectivement, veut dire, vous laissez les autres, veut dire, prendre beaucoup plus d'importance que ce que vous voulez, vous, vraiment. Mais c'est votre façon à vous de... Je pense que c'est votre façon un peu de vous, pour vous, d'aimer un peu les gens, de leur donner ce qu'ils veulent. C'est un peu... J'ai un peu cette sensation-là, moi, avec vous, chère Balance. C'est comme si, veut dire, c'est pas que... On n'est pas des, on n'est pas des saints, là. C'est pas du tout comme ça qu'on se décrit. Mais je veux dire... on est beaucoup plus prêt à céder certaines choses à certaines personnes, c'est pas tout le monde, hein, faut se comprendre, à ceux qu'on aime, ceux qui nous entourent, nos proches, ceux qui nous... C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on est un peu j'accepte encore certaines choses parce que, veut dire, c'est comme si je les aime. Je me pose pas de questions, là. Bon. Pour moi, c'est tolérable. Pour moi, c'est faisable. Pour moi, c'est comme... bon. Si ça peut faire plaisir, pourquoi pas. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois ici. Non pas, veut dire, dans quelque chose que vous voulez faire nécessairement... vous le faites nécessairement intentionnellement, j'ai envie de vous dire. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est... Oui, c'est bien. Il n'y a rien de mauvais dans ce que tu dis là. Mais fais attention à toi aussi. Si ça te demande trop ou ça te vide ou quoi que ce soit, éventuellement, il va falloir que tu prennes certaines mesures ou certaines façons de faire des choses différentes. OK? On améliore le concept. C'est un peu ça, là. Je pense que vous avez de très bons conseils de vos anges gardiens. J'ai pas l'impression de vous dire ici qu'on est en train de vous retenir ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense qu'on vous pousse quelques petites idées pour peut-être consolider la façon que vous trouvez une façon de faire les choses qui vous épuise pas, qui vous vide pas de vos énergies non plus. C'est une certaine façon de prendre les choses différemment. J'avais l'impression plus que d'autres choses. Enfin, à vous de voir comment vous prenez le message. C'est chose certaine, c'est un tirage qui est tranquille. On voit que je pense que vous... C'est certain qu'on vous sent en attente. Ça, je peux pas le renier non plus. Dire, vous êtes carrément en attente de quelque chose. Et j'ai l'impression que le délai commence à se faire sentir. On en ressent, veut dire, un peu la lenteur des choses. Je vais vous ramener en vous disant d'envisager le meilleur et de vous imprégner de cette idée avec ardeur pour avoir donné la tendance à devenir réalité. Donc, on s'amène les énergies vraiment pour bouger vers nous. On parlait de s'entourer, de bien s'entourer. Ici, on demandait à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Parce que ça se comprend très bien. Moi, je trouve qu'on est dans une énergie très positive. Mais chose certaine, il y a aussi de la fatigue dans cette énergie-là. Parce que le repos ici, le foyer, la chaleur, la sécurité, le chez-soi, ça implique aussi, veut dire que dès qu'on est capable de gruger, ça revient un peu de faire attention à vous, de vous trouver quelque chose pour vous poser, ne serait-ce que quelques minutes, ne serait-ce que fermer les yeux, quelques secondes pour vous ressourcer un peu. On pourrait dire ça de cette façon-là. Imprégnez-vous du rouge. Le rouge, c'est une énergie qui donne... c'est une énergie de feu. C'est une énergie qui vous donne un petit pep, une petite montée d'adrénaline sans nécessairement éclater en colère. Hein. On ne va pas jusque-là. On va chercher un petit boost, c'est tout, pour tenir le coup. C'est aussi pour rester justement... honnêtement, je dirais... Honnêtement, votre tirage, moi, ce qui me fait penser, c'est que vous cherchez carrément... Vous êtes en être à un stade où vous aimeriez bien avoir la paix.
c'est ce à quoi vous attendez le plus possible d'avoir ce que vous avez demandé ou ce qui pourrait s'annoncer pour justement enfin avoir la paix. Ça durera le temps que ça durera, mais pour vous, c'est comme si c'était... je vais arrêter de m'en faire, je vais arrêter de courir partout, je vais arrêter de stresser, je vais arrêter de... Dans ce sens-là. OK? À vous de voir si ça correspond. Je suis certaine que vous êtes en bonne marche. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est sûr que vous en avez marre d'entendre parler de ça. Vous avez hâte de voir des résultats. Je vous comprends. C'est pas toujours facile, mais bon. Et puis, je vous dire, à part que faire confiance, s'il n'y a pas autre chose à dire, mais la confiance, c'est un gros morceau aussi. C'est pas quelque chose qu'on accorde nécessairement à n'importe qui et à n'importe quoi. Alors, oui, c'est quelque chose. Mais n'oubliez pas aussi l'équilibre. Hein? L'équilibre qui va vous aider veut dire à ne plus penser, veut dire à toujours s'en aller d'un côté et de l'autre, mais non, on est vraiment stable. C'est ça qu'on cherche. Pour justement laisser le temps que. C'est comme si on essayait d'atteindre, veut dire, un certain degré, un petit peu dans ce sens-là. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, cher ami Balance, à la deuxième partie de votre tirage. Alors, c'est une question que le jeu va vous répondre, les réponses angéliques, par oui ou par non. Donc, c'est une question que vous vous posez. Vous le savez, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous mettrez tout simplement la vidéo en marche pour avoir la réponse. Alors, je vais simplement mélanger les cartes tout en vous parlant. J'aurais pu le faire tout de suite, mais je préfère expliquer. Alors, on mélange les cartes, le premier oui ou le premier non. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les réponses angéliques, il y a 2 oui, 2 non. Un avec un point d'exclamation et l'autre sans. Alors, ça donne quand même 2 chances de chacune pour vous donner une réponse, évidemment. Alors, le premier, on va mélanger, évidemment, on va couper. Et puis, on va commencer à faire on va faire le décompte des cartes. C'est parti. Vous êtes prêts? Sinon, on le met sur pause. C'est parti. Ça dépend de vous. Non, ici, il n'y a rien. Eh oui, cher ami. Un beau oui qui arrive à vous. Alors, mes chers balances, oui, à ce que vous avez demandé à votre question. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. N'oubliez pas, vous êtes encore dans votre période d'anniversaire. Profitez, les intentions sont fortes. Alors, si on vous demande de faire certaines choses, de les faire venant avec beaucoup d'intensité, profitez-en. Vous avez cette énergie-là dans le moment présent. C'est un plus. N'oubliez pas, c'est du rouge de plus que vous avez pour mettre de l'intensité dans vos intentions. Alors, chers amis, faites attention à vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.